Mounis Khammar. Nous savons qu'il est très très occupé. Il est réalisateur passionné dans le monde de l'audiovisuel. On va le découvrir un peu plus, Mounis Khammar, et notamment dans la sortie aussi d'un dernier clip, un superbe clip, où il a repris une très belle chanson de l'Aïrahmou Mustafa Toumi, des textes de Mustafa Toumi, Rayhaouen, cette fameuse chanson. Marhaba bik, Mounis Khammar, merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour l'invitation. Vraiment, c'est que du bonheur de vous recevoir parmi nous dans cette qa'da. J'espère que vous êtes à l'aise. Oui, très. Bon, il faut toujours les premières 5 minutes avec, mais après ça ira, voilà. Ça va aller. Voilà, alors sachez que vraiment, nous, c'est ça. Hein, c'est une qa'da, Sahar Ramadan, avec un décor 100% algérien, une ambiance algérienne de Ramadan, comme on l'aime. Mais je précise pour mes collègues que tout ça est vrai, c'est pas du décor, c'est d'excellent. C'est du vrai thé, il est très bon, les gâteaux sont magnifiques. Ah oui, voilà. Je confirme que c'est du... Ah, vous avez raconté. Je précise ça pour mes collègues, hein, pour mes réalisateurs. Non, c'est du vrai. J'ai très bien compris, c'est un message codé. Hein. Exactement. C'est un message codé, donc c'est du véritable thé, c'est du véritable gâteau. Excellent d'ailleurs. Voilà, et tout ce que vous voyez là, c'est du 100% algérien, fait par des mains de fées algériennes, et puis même tout ce qui est dinanderie, décor, on y tient vraiment, parce qu'on sait que la dinanderie Nhess fait partie de notre patrimoine, n'est-ce pas? Que ce soit au centre, à l'est et à l'ouest, vous qui êtes dans le monde aussi de la scénographie, hein, pour faire un clip qui soit surtout dans une ambiance traditionnelle, il y a quand même des outils, il faut vraiment avoir des pièces maîtresses, notamment la dinanderie qui aujourd'hui est menacée, il faut le dire, hein, très peu de dinandiers, mais nous on est toujours très contents d'avoir ce genre de décor, notamment pour notre émission Qa'da, qui est une qa'da, voilà, qa'da dzériya, qa'da jazairiya, avec vous, Mounis Khammar. Alors vous êtes venu avec la sortie d'un clip, n'est-ce pas, d'un texte. C'est une chanson en fait, qui a été chantée par de grands, de la chanson Sha'bi, Rayhaouen, reprise par Mohamed Jender aussi, et aujourd'hui avec Maryam Lazali, mais différemment. C'est-à-dire que vous avez donné une touche plutôt moderne. Oui, au fait. Avec sa voix déjà, qui elle a une voix plutôt jazzy. Hein? Au fait. On a lancé, c'est pas un concept, mais c'est une sorte de label, parce que qu'on a appelé Diafa and Ziyara, D and Z. Donc, c'est comme une signature qu'on a voulu dédier à tout ce qui est en relation avec le patrimoine algérien, mais en faisant des adaptations. Ça veut dire soit on fait des adaptations du patrimoine algérien des classiques, ou sinon faire des adaptations du patrimoine international avec une touche algérienne. C'est comme un pont en fait entre les... Et le premier travail, justement, c'est Rayhaouen. En fait, il s'agit d'une adaptation très libre. Allez, je dis une adaptation très libre parce que le cover ou la reprise, généralement, ça doit suivre des règles très strictes. Ça doit, quand on fait une reprise d'une chanson Sha'bi, ça doit être une chanson Sha'bi. Enfin, le cover, je veux dire. Donc, et effectivement, pour moi, c'est l'une des plus belles chansons de la musique algérienne. Mustafa Toumi, le compositeur et le parolier, le chanteur, Allah yarhamou, est un vrai génie, parce que c'était un écrivain, un poète, un écrivain, un poète, et il a même composé des chansons pour Myriam Makeba, pour Ward al-Jazairiya. Il a composé, il a écrit les paroles de Subhanallah Yaltif, qui ne connaît pas la chanson. Donc pour moi, c'est un génie absolu. Et pourquoi on a choisi cette chanson? Parce qu'il y a certains titres, vous savez, il y a toujours un style. Vous savez, le style Sha'bi, ou le style Rai, ou la musique classique chinoise, ou l'opéra par exemple. C'est des écoles. Mais dans toutes les écoles artistiques, vous avez toujours des œuvres qui sont comme des ovnis. Ils sont dans le style Hadek, mais ils ont une mélodie tellement puissante qui va au-delà du style Hadek. Et pour moi, Rayhaouen, c'est l'une de ces chansons-là, comme Tara, par exemple, la musique andalouse, il y a des... Et voilà, on a voulu faire une très modeste adaptation, parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de reprises et de covers, et la plus célèbre, c'est l'adaptation de Mohamed Rida. Et voilà, donc c'est un travail modeste, on a fait avec des petits moyens. Bon, j'espère que ça va. Alors, mais avant cela, Mounis Khammar, qui est Mounis Khammar? Donc, c'est une...
C'est une personnalité qui est très, j'allais dire, jalouse de son patrimoine, de son identité, de sa terre. Vous avez pris conscience très jeune que grâce aux origines que nous avons, hein, nous sommes d'une région ou d'une autre, vous de la maman et de Lerwat et papa de Biskra, donc ce sont des régions très fortes en matière de patrimoine, de culture, d'histoire. C'est très riche comme beaucoup d'autres régions d'Algérie. Donc vous vous êtes beaucoup intéressé, il y avait cette curiosité liée à ce patrimoine matériel et immatériel. Oui, moi j'ai grandi avec ça comme beaucoup d'Algériens. Oui. Et je fais partie de la génération qui a grandi dans les années 80. Donc c'était la période de la décennie noire. Oui. Et on était isolés, il faut le dire, on était isolés au niveau international et à tous les niveaux. Mais en même temps, on regardait la télé, on regardait les chaînes de télé, on regardait les paraboles. Et quand je voyais l'image reflétée par l'autre de mon pays, je sentais une terrible injustice. Parce que l'Algérie est vraiment un pays continent. Ce n'est pas juste pour le dire, c'est un pays continent. Et c'est un pays rempli. Il n'y a pas que la surface. Cette surface-là énorme, elle est divisée en plusieurs régions et chaque région a sa richesse. Et moi, je connaissais ça comme n'importe quel Algérien. Et quand on voyait, étant petit, je voyais l'image reflétée de nous, je sentais une terrible injustice. Parce que pour moi, il y avait... c'est pas être chauvin, c'est pas parce qu'on est entre Algériens. Mais réellement, c'est pas tous les pays qui ont des cultures exportables. Nous, on fait partie des rares pays qui ont une diversité culturelle et des musiques et vos habits, le décor, tout est exportable, tout peut conquérir le monde. Et ça m'a toujours touché le fait que le monde ne sache pas tout ça. Donc le patrimoine, pour moi, ce n'est pas juste une question de faire bonne impression. Non, pour moi, c'est quelque chose de vital. C'est notre avenir, le patrimoine. Complètement. Voilà. Et pour vous, c'est à nous de le faire, c'est à vous de le faire, c'est à nous, en tant qu'Algériens, de mettre en avant notre patrimoine. On n'attend pas après les autres, peut-être. Pas du tout. Au contraire, pour moi, on est fautif parce que on doit le faire. C'est une obligation de le faire. On le fait. Il faut pas. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais à l'échelle de l'Algérie, on n'a pas encore révélé tout ce qu'on a à l'échelle du pays. Quand vous voyez. Je ne sais pas, on connaît tous la chanson d'Idi de Khad. Au-delà que c'était un tube, au-delà que ça faisait danser les gens, quand même c'était la première fois dans l'histoire où une chanson d'un pays africain ou arabe est vendue au Japon, est vendue... tout à fait, voilà. Le rail aussi, on va parler du rail aussi, qui est aussi une musique aujourd'hui écoutée, dansée, chantée partout dans le monde. Exactement, quand on voit la chanson d'Ahmed Harachi, reprise par Rachid Taha. Et ça, c'est des choses que c'est des initiatives personnelles. Et on voit ce que ça a généré. Ou même, permets-moi de parler un peu sans réserve, je trouve que même pendant la décennie noire, parce que nous, on était isolés sur le point médiatique, on n'était pas forcément très efficace, il y a plein de choses qui nous appartiennent, qui ont été reprises par les autres, alors qui appartient à l'Algérie, sans rentrer dans les détails. Mais tout le monde donc pour moi, le patrimoine n'est pas seulement quelque chose du passé, c'est vraiment notre identité. Il est vivant, le patrimoine est vivant. Il est vivant, c'est nous. Il reste il évolue. C'est notre différence. Et dans cette époque de mondialisation, si on ne cultive pas notre différence, on disparaît. Et notre différence, elle est dans nos frontières. Elle n'appartient pas à un continent, à un groupe. Même si on a une dimension arabe, on a une dimension musulmane, on a une dimension africaine. Mais moi, je parle de la spécificité algérienne qui est à notre territoire. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct de Canal Algérie dans notre émission Bienvenue à la télévision algérienne. Nous sommes au siège de la télévision, 21 boulevard des Martyrs, en direct. Et c'est que du bonheur d'être parmi vous avec Mounis Khammar qui aujourd'hui est avec nous dans notre Qa'da, avec qui on discute, on échange en toute amitié, et on va faire découvrir aussi ce réalisateur qui aussi travaille beaucoup autour du patrimoine, on l'a dit. Le travail documentaire aussi, c'est quelque chose qui vous passionne aussi, Mounis Khammar. Oui, travail de recherche sur l'histoire. Vous qui avez aussi vécu une bonne partie de votre vie dans les pays du Moyen-Orient, donc vous travaillez beaucoup aussi autour des langues, le jeu de toute l'appartenance à cette richesse linguistique que nous avons en Algérie, et aussi
le fait que vous ayez aussi vécu longtemps dans d'autres pays du Mechrek et les différents dialectes, accents que vous maîtrisez très bien d'ailleurs, vous-même en parlant en arabe. Donc aujourd'hui, pour vous, découvrir le patrimoine immatériel algérien est dense. Oui, oui, très fort et très profond. Il est énorme, il est colossal. Oui. Bon, après, j'ai vécu seulement 1 année et demie. Hein, d'accord. Mais justement, oui, ce voyage m'a fait, au contraire, ça m'a fait rapprocher vers mes origines, mais je ne suis pas un spécialiste du documentaire, de la recherche documentaire. Mais par contre, oui, on travaille sur un film documentaire, docu-fiction, sur une partie de l'histoire de la région de l'Rouat. Oui. Et bon, le film va sortir avant l'été, mais globalement, en fait, ça parle de la résistance scolaire que les habitants de la Gouatte ont fait contre le système éducatif colonial. On a beaucoup parlé de la résistance armée, il faut d'ailleurs, mais je voulais parler d'une autre forme de résistance, surtout que le Rouat et Zaatcha sont les 2 régions qui ont subi les plus grands massacres de toute l'histoire de l'empire colonial français de l'époque. Donc à la région de l'Rouat, c'était quand même une forme très très courageuse de résister avec une école. Une école qui était construite en face d'une caserne. Donc le film parle de ça. Et voilà, oui, il y a une recherche documentaire, mais après je ne me place pas comme spécialiste documentariste parce que c'est plutôt un domaine académique, de spécialiste. Nous, notre travail, c'est de poser des questions ou d'apporter l'éclairage sur certains sujets. Oui. Après, les traiter, les analyses, je pense qu'il faut laisser ça aux académiciens. C'est clair. Voilà. Et puis bon, l'histoire, c'est vrai que l'histoire de toutes les régions d'Algérie qui ont souffert aussi de la violence. Ouais. Vous avez cité la région de Zaatcha ou la Rouat. Toutes les régions d'Algérie ont été violentées d'une façon extraordinaire et terrible. Donc, mais c'est bien aussi qu'on se penche aussi sur les endroits que l'on connaît le mieux. Comme vous connaissez peut-être un peu plus telle et telle région, donc vous êtes aussi interpellé par l'histoire et par la région parce on vous a aussi beaucoup raconté. L'enfance aussi est une boîte noire, hein, notre enfance, parce que on nous a raconté l'histoire de nos grands-parents, de nos parents, l'histoire du village, de la famille. Donc on est adulte interpellé par cette page d'histoire qui reste en nous. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Et après, c'est un process naturel. Oui. Comme on le dit depuis le début de la mission, on est un pays continent. Oui. Donc c'est normal que chaque cinéaste parle de sa région. Absolument. Et c'est ça qui fait la richesse. Bien, c'est ça qui fait la diversité. Complètement. Voilà. Nous avons un pays merveilleux. Nous aimons toute l'Algérie. Nous aimons aussi la région que nous connaissons le mieux. Bien sûr. Et des fois qu'on maîtrise. Des fois, il s'agit seulement de sujets qu'on maîtrise. Tout à fait, parce qu'il y a une connaissance. Voilà. Absolument. Moulay Khamar, c'était un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. C'était que du bonheur de vous avoir reçu dans notre émission Al-Qaïda. J'espère que vous avez passé un bon moment, notre compagnie. Ah, excellent. Je l'espère aussi. Je prendrai quelques pièces à emporter. Avec plaisir, c'est fait pour d'ailleurs. Tout est prêt pour que vous preniez votre part. Et quant à nous, on va apprécier notre chanson, ce qu'on avait dit tout à l'heure justement, et notamment cette fameuse chanson de Mustapha Toumi. Mustapha Toumi, ses textes, sa personnalité, son histoire. Est-ce que vous êtes aussi rapproché un peu sur son côté aussi patriotique, parce que c'était une grande personnalité liée à la révolution algérienne, de grands patriotes, tous nos écrivains de l'époque, tous ceux qui étaient dans l'écriture et dans les textes, c'était aussi des personnalités très engagées pour le pays. Et souvent on l'ignore, souvent on n'en parle pas. On donne juste un nom et puis et je pense que c'est à nous aussi d'aller faire un travail de recherche et de faire découvrir toutes ces belles personnes. Exactement. Vous, à travers cette nouvelle façon, cette nouvelle interprétation de Mariam Lazali, c'est aussi, elle va aussi drainer un monde important de jeunes et de moins jeunes, même à l'international. Et je pense que c'est aussi le but. Moi et Mariam, parmi les choses qui nous ont vraiment flattés, c'est que quand des amis via Facebook ou Internet
de l'étranger nous pose la question et il nous dit est-ce qu'on peut avoir le lien de la chanson originale? Oui. On aimerait écouter la chanson originale. Oui, oui. Et ça sert à ça. Une adaptation ne remplace jamais l'œuvre originale. Absolument. Et M. Mustapha Toumi, oui, moi je n'ai pas eu l'honneur ou le plaisir de le connaître. Mais j'ai eu quand même le plaisir de rencontrer sa famille, qui m'ont donné l'autorisation. Oui. Et des fois, à travers la famille, vous avez l'aura du personnage, d'une simplicité, d'une modestie et d'une classe en même temps. Donc oui, pour moi, c'est des gens qui ont vraiment construit et servi notre image, mais mis à part leur engagement, aussi l'engagement créatif, pas forcément dans les autres. Ça veut dire faire une œuvre comme celle-là ou là comme les autres. Pour moi, c'est des ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est des chefs-d'œuvre, c'est des cartes de visite, c'est des perles. Complètement. Donc absolument. Pour moi, voilà. Mais Mustapha Toumi, bien sûr, mérite toutes les études qu'il faut. Merci voilà. beaucoup. On va justement vous laisser partir en écoutant justement le fameux duo de Rayhaoun avec Mohamed Djander. Hein, donc ce fameux duo que l'on vous offre à vous tous. Et on suit ça ensemble et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.